Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les rencontres A+3. Ça y est, vous venez de passer les épreuves écrites du concours et vous attendez vos résultats d'admissibilité. Il est désormais temps de se préparer aux oraux. Pour vous aider, nous organisons une série de lives avec chacune des 8 écoles du concours A+3. Et pour commencer, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le groupe Subdeco La Rochelle. Bonjour, qui est représenté par Lucie Louvrard. Vous êtes directrice du Bachelor Business et docteur en droit. Oui, c'est ça. Bonjour. Et Sylvain Rimbaud, vous êtes étudiant en deuxième année. C'est ça, bonjour. Si vous êtes prêts, je vous propose de commencer à répondre aux nombreuses questions des étudiants. Et la première question, ce sera une question de Daniel. Je voudrais intégrer votre école. Quel est l'atout pour réussir cette intégration. Le premier atout, c'est d'arriver motivé par cette école. Donc, de bien connaître le Bachelor Business. Un autre atout, Je pense qu'il faut être intéressé et avoir envie de rentrer dans cette école. Et après, normalement, ça devrait le faire naturellement. Question suivante, Emma. Quelles sont les erreurs à éviter lors de l'entretien de motivation ? À l'inverse, ne pas être motivé. Oui, c'est sûr. Ne pas répondre aux questions du jury. Rester un peu distant, un peu silencieux. Ne pas être présentable. Parce que le jour des entretiens, on se met en condition et donc on s'habille en conséquence. D'accord. Voilà. Comment on s'habille en costume Non, pour les pas hommes une chemise, un pantalon, mais pour les hommes, veste, c'est beaucoup. Après, nos papillons, cravate, pas obligatoire. Et en tout cas, pas en tenue de week-end. Voilà, c'est ce qui fait la différence. Le jury en face, lui, a pris une tenue professionnelle. Oui, c'est un entretien. Voilà. C'est un entretien. Vous voulez ajouter quelque chose, Sylvain ? Moi, je vais donner un conseil. Soyez vous-même et présentez-vous. Soyez content de ce que vous avez à dire et fier. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. D'accord. Question de Sohan. Beaucoup d'écoles demandent de remplir un CV avant l'oral. Est-ce que c'est le cas aussi dans votre école ? Alors, nous, dans notre école, on remplit un Futurum Vitae en ligne, sur ordinateur. Effectivement, avant l'oral, c'est une projection des 3 années au sein du Bachelor Business de La Rochelle ou d'Angoulême. D'accord. Et combien de temps ont les étudiants pour préparer Ils ont 20 minutes pour préparer et imaginer leur cursus, avec les choix possibles du cursus. Donc, ils sont très guidés. Ils ont des menus déroulants. C'est très rassurant parce qu'on est dans un cadre. Et à la fin, le CV est imprimé. On l'appelle Futurum Vitae. D'accord. Puisque ça sera leur CV du futur. Et est-ce qu'il correspond pour l'instant, Sylvain, à vous, celui Ouais. que vous aviez préparé ? Oui. Oui, moi, il correspond bien parce que je sais déjà depuis la terminale ce que je souhaitais faire. Et du coup, pour l'instant, j'ai tout bon. Bon, on verra peut-être plus tard s'il y a des questions sur ce que vous souhaitez faire plus tard. Question d'Emma. Quelle est la particularité du groupe Subdeco La Rochelle par rapport aux autres écoles du concours A+3 ? Alors, une particularité, c'est d'avoir 2 campus. Un à La Rochelle, un à Angoulême. Un bachelor généraliste avec 13 spécialisations en 3e année. Donc 2 ans pour réfléchir à ce qu'on veut faire. Et puis des choix de métiers très différents. Ça va des vins spiritueux, web marketing, à entrepreneuriat, affaires internationales, etc. Une autre très forte particularité de ce bachelor business, c'est la mission Humacité, que les étudiants réalisent en fin de première année, et qui permet de vivre une expérience longue de 3 mois auprès d'usagers à l'étranger. D'accord. Expérience humanitaire, sociale et citoyenne. Voilà, il y a un positionnement de l'école aussi axé sur la culture générale, le développement de soi, apprendre à se connaître pour mieux pouvoir se projeter et la responsabilité sociétale des entreprises. D'accord. Est-ce que vous voulez nous parler, vous, de votre projet Humacité ? Je sais que c'est quelque chose qui est très important à La Rochelle. Quel type de projet C'est ça, la mission, on la prépare quand même assez bien à l'école. On a quand même pas mal de réunions pour nous y préparer. Et du coup, pour bien choisir où partir, mais aussi quelle mission choisir. Et c'est vrai que du coup, moi, je suis parti aux États-Unis reconstruire les maisons de l'ouragan Sandy. D'accord. Et du coup, on avait quand même quelques appréhensions. Et au final, ça s'est super bien passé parce qu'on a bien été préparés et on savait à peu près à quoi s'attendre, malgré quelques surprises qui font la beauté du voyage. D'accord. Donc vous en gardez un bon souvenir. C'est un bon souvenir quand même. Alors Van vous demande pourquoi est-ce que vous avez 2 campus ?
Parce que nous étendons territorialement et nous voulons proposer aux étudiants de Charente-Maritime et de Charente le même bachelor business, mais axé sur des stratégies de développement différentes. À savoir que le bachelor d'Angoulême ne porte pas en troisième année sur les mêmes spécialisations et en plus propose l'apprentissage dès la deuxième année. D'accord. Voilà. Donc on choisit son campus en fonction de sa spécialisation, pas en fonction de son envie de vivre à La Rochelle ou à Angoulême. On peut aussi, Oui, il y a on une peut mobilité aussi intercampus. On peut commencer les 2 premières années à Angoulême et venir faire sa 3e année à La Rochelle ou inversement, en fonction de son projet professionnel. Voilà. D'accord. Alors, question suivante de Laurie. Combien de places y a-t-il en première année? Il y a 170 places en tout. En première année, il y en a 140 à La Rochelle, et, 130 à La Rochelle et 40 à Angoulême. Et combien vous recevez d'étudiants en Cette général, année, ils pour les étaient euros en tout 146. Donc, il D'accord. n'y a pas de souci d'accueil. Ok. Ding Dong vous pose la question suivante. Quand donnez-vous les résultats d'admission? Les voit-on sur APB? Eh bien oui, tout dépend d'APB, puisque le concours A tout plus 3 est intégré à APB. Donc les écrits sont passés. Donc l'admissibilité est en cours. Les résultats seront en ligne le 4 mai. Ah, ça approche. Ça approche. Les oraux se déroulent entre le 9 et le 21 mai. Et après, les résultats sont, je n'ai pas la date en tête aujourd'hui, mais dans la foulée. Et après, on fait ses choix APB avec ses vœux, avec l'organisation de ses vœux, avec le oui mai, etc. D'accord. Bride te demande pourquoi avoir choisi cette école Sylvain? Moi, en fait, je souhaitais intégrer un bachelor. Je voulais pas faire de prépa. Je voulais une formation quand même assez professionnalisante qui allie les cours théoriques, mais aussi des expériences professionnelles. Du coup, j'avais passé plusieurs concours. Et après, mon choix s'est orienté vers le groupe Sup de Co La Rochelle. Parce que je pense que l'école, elle est à taille humaine. Et ça a vraiment joué dans la balance. On n'est pas perdu, on n'est pas non plus énormément d'étudiants. Quand on est en cours, quand même, on a une relation privilégiée quand même avec les profs, tant qu'avec le programme. C'est vrai qu'on peut très bien venir voir sa directrice et lui poser des questions sans souci. Et donc ça, c'est quand même assez appréciable. Et après, je dirais quand même l'orientation culturelle de l'école. On ne fait pas que du commerce, on est quand même sensibilisé à l'éthique de l'entreprise. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. D'accord. Donc voilà mon choix. Vous étiez de la région ou... Oui, moi je suis de Vendée. Et du coup, c'est vrai que j'ai à peine 1 heure de route. Donc c'est vraiment pratique pour moi. J'ai un bon cadre de vie quand même à La Rochelle. Oui. On est quand même assez chanceux là-dessus. Donc du coup, c'est vraiment parfait pour moi. D'accord. Rosie demande, y a-t-il des cours consacrés à la création d'entreprise? Oui, bien sûr. Oui. Dans l'école de commerce, oui, il y a des cours consacrés à la création d'entreprise en 2e année. D'accord. Et en 3e année, toute une spécialisation entrepreneuriat. D'accord. Derrick, faut-il absolument avoir un projet bien défini pour réussir son oral? Donc voilà, est-ce que pendant l'oral, il faut venir avec un projet abouti? Ce n'est pas un critère de sélection. Certains étudiants ou candidats ont un projet défini, donc l'exposent. D'autres ont un projet d'études, école de commerce. Et sans trop savoir évidemment les métiers, 17 ans, 18 ans, difficile de connaître tous les métiers existants, même ceux qui n'existent pas encore. Donc après, c'est la cohérence du discours qui va faire qu'on va être sélectionné et l'envie de réussir dans ce milieu-là. Mais un projet défini, ce n'est pas obligatoire. D'accord. Vous saviez déjà, en revanche... Oui, moi j'avais un projet professionnel déjà bien défini depuis quelques années. Moi j'aimerais travailler dans le tourisme, reprendre l'entreprise de mes parents. Donc du coup, je sais déjà depuis un bon moment ce que je souhaite faire. Après, ce qui est intéressant quand même, c'est que même si on n'a pas de projet, en fait, à l'école, dès la première année, on le travaille ça. Et du coup, on nous apprend à découvrir autre chose et à s'ouvrir. Et c'est vrai que moi, qui étais naturellement un peu fermé et fixé sur ce que je souhaitais faire, déjà, moi, l'école, ça m'a permis d'aller découvrir autre chose et c'est pas plus mal au final. D'accord. Loulou demande, pourriez-vous nous parler des associations étudiantes? Peut-être que vous êtes plus... Oui, moi, en fait, pendant ma 2e année, j'ai fait le parcours entrepreneuriat et associatif.
Du coup, en fait, je suis trésorier du BDE. D'accord. Et donc, du coup, les associations à l'école, elles sont quand même très importantes. On a en total 47 clubs répartis sur 11 associations. Et dès la première année, en fait, on est obligé d'intégrer une association. Donc, ça s'appelle le SCAP. C'est tous les jeudis après-midi. Et ça, c'est vraiment intéressant pour s'intégrer déjà dans l'école et aussi découvrir autre chose que la vie associative, dans une école de commerce, c'est quand même très important. D'accord. J'imagine qu'il y a tout type d'associations Ça, sportives, sportives, culturelles. C'est ça. D'accord. Professionnel. Alors, Will et Mika ont des questions à vous poser. On veut intégrer une association de foot, mais on voulait savoir comment sont traités les sports collectifs dans votre école, qui est peut-être plus dédiée au sport aquatique. Est-ce qu'il y a, on a une équipe de foot. Voilà. Donc, il y a une équipe de foot, Oui, il y a une équipe de rugby aussi quand même, mais c'est vrai que La Rochelle est moins connue. Côté foot, oui. Il y a, en fait, ce dont parlait Sylvain, les associations, on peut s'inscrire dans une association sportive et intégrer une équipe. Et donc, du coup, après, on fait les tournois universitaires, inter-écoles, etc. D'accord. Donc, pas de souci. Vous faites partie d'une association sportive? Moi, l'année dernière, en fait, je faisais partie d'une association qui s'occupe des rallyes étudiants. Donc, du coup, je suis parti au Maroc, donc j'ai pas pu faire de sport. Et cette année, du coup, j'étais au BDE, donc mes jeudis après-midi étaient pris dans mon association. Mais sinon, c'est vrai que toute l'école suit la vie sportive quand même des étudiants. Et, Ils sont bien classés ça se passe bien, surtout au football, ça se passe bien, donc on est content. D'accord. Question suivante de Cannes. Je veux suivre en anglais tout mon cursus en école dès la première année. Est-ce que c'est possible à La Rochelle? Dans quelle spécialisation, s'il vous plaît? Alors, dès la première année, ce n'est pas possible au sein du Bachelor Business de La Rochelle. On peut réaliser toutes ces expériences professionnelles en pays anglophone. Donc, ça fait quand même 13 mois. Et par contre, on a une spécialisation en langue anglaise en troisième année. D'accord. Voilà. Donc, la première année et la deuxième année de cours, ce sont des cours en français. D'accord. 54 Lot vous demande, est-ce que vous aidez les étudiants à trouver des stages? On les aide dans le sens où on a effectivement toute une base de données de stages en France ou de stages à l'international. Et au sein du Bachelor Business, on a une personne dédiée entièrement aux relations entreprises. D'accord. Et qui s'occupe aussi bien des stages que de l'apprentissage et de l'alternance. D'accord. Mais j'imagine que vous aimez aussi qu'ils se débrouillent un petit peu par eux-mêmes. Par contre, on ne va pas à l'entretien, effectivement, Non. de recrutement. Mais ils ont les bases, ils ont le réseau école. Parce qu'on a aussi par les réseaux Facebook, les réseaux stages. Ils ont aussi accès à une rubrique qui est où. Ils savent exactement quel étudiant, dans quel pays, dans quelle entreprise. Ils se contactent entre eux. Des fois, ils prennent des relais de stage. Ils demandent les bons tuyaux aussi dans le pays, logement, distance avec l'entreprise, etc. Et puis, ils peuvent venir avec leur propre réseau aussi. D'accord. White demande, c'est quoi les matières que vous enseignez? Vaste programme. Pas toutes les lister, mais déjà bien en première année, tout ce qu'on appelle les fondamentaux du commerce, marketing, donc les techniques de vente, le comportement du consommateur. On fait un peu de finance aussi, donc comptabilité, analyse financière. On fait des ressources humaines, gestion des ressources humaines, management d'équipe, gestion des conflits, du droit. J'ai dû en oublier. Géopolitique des religions, des langues. Il y a 2 langues obligatoires. Des cours de management interculturel. Ça fait déjà beaucoup d'heures de cours. Ça fait déjà pas mal et de l'économie, bien sûr. Oui. Macro, micro, économie internationale. D'accord. Théote vous demande, si je ne suis pas acceptée en première année, est-ce que je peux postuler en deuxième année? Moi, je comprends pas non, trop la question. Tout dépend le diplôme de cette personne. Mais bon, si on n'est pas accepté en première année, oui, il n'y a pas de c'est raison. qu'on n'a a priori pas le baccalauréat. C'est ça. Barakat vous demande, est-ce que les bachelors dispensés par Subdeco La Rochelle permettent de poursuivre un cursus diplômant aux États-Unis? Oui, le Bachelor Business est accrédité WCSB, donc reconnu comme une formation de qualité américaine, donc permet la poursuite d'études aux États-Unis. Il n'y a pas de souci. Voilà, Barakat, rassurée. Gigi demande, qu'est-ce qu'un bon CV?
Un bon CV, c'est un CV avec un bon diplôme, bien sûr, de belles expériences professionnelles, humanitaires, diverses, variées, parce que ça, c'est plutôt une demande des entreprises, sans faute d'orthographe, Oui, j'ajoute, un minimum. évidemment, plutôt élégant et sobre quant à la présentation. Après, il faut bien savoir que le CV, ce n'est que la clé qui ouvre la porte de l'entretien de motivation quand on rentre dans une entreprise. Et là, lors de l'entretien, il y a les expériences jouent bien sûr, mais la personnalité aussi est essentielle. D'accord. Mais sans bon CV, en général, il n'y a pas d'entretien. On a en première année des cours de correspondance professionnelle pour amener les étudiants à réaliser au moins des CV qui regroupent l'essentiel des éléments demandés par les recruteurs. Alors, Nata demande, si je réussis vos épreuves, mais que j'ai pas mon bac, vous retenez mon nom pour l'année prochaine parce que je suis limite là, mais je pense avoir géré l'écrit. Oui, ben non, hélas, Non. On ne peut pas intégrer le bachelor business sans le baccalauréat. Non, je pense que sa question, c'est... Est-ce qu'il garde le bénéfice du Voilà, concours? est-ce que Non, si non l'année plus. d'après, Il faut il a repasser. son bac, d'accord, il faut qu'il repasse. Voilà, le il faut concours à qu'il tout. repasse le concours. Donc l'objectif, là, c'est d'avoir le bac. D'accord. Emma, comment se déroulera l'entretien d'anglais? Ah, Sylvain, comment s'est déroulé ton Combien entretien de d'anglais? temps ça dure? Quel type? En fait, Qu'est-ce qu'on demande on a un temps de préparation où en fait on nous donne un texte en anglais. Mhm. Et après, du coup, à nous de l'analyser, de retirer les grands axes. Et derrière, en fait, il n'y a pas vraiment de bonne réponse à l'entretien d'anglais. On va nous poser des questions, mais le but, c'est surtout de discuter avec la personne et montrer qu'on est capable d'interagir et de dire ce qu'on pense en anglais. Après, même si on a des difficultés en anglais, je pense qu'on peut le réussir. Moi, je sais que j'étais pas très très fort en anglais, mais du coup, si on se concentre bien et que voilà, on arrive à tenir une discussion avec la personne, normalement, ça devrait passer sans souci. D'accord. Alors la nouveauté cette année dans le concours, c'est qu'on ne passe cette épreuve que dans une des écoles. D'accord. Voilà, d'habitude on la passait dans Oui, bien chaque sûr. école. Aujourd'hui, cette épreuve est mutualisée. D'accord. Voilà, donc c'est le candidat qui choisit Où il veut l'école. la passer, Oui, ouais. voilà. Et puis cette note obtenue sera transmise à l'ensemble D'accord. des écoles. Faut pas la louper. Hein. Donc, oui, il ne faut pas la louper. Ça ressemble à une épreuve d'anglais du baccalauréat. Oui, c'est C'est le même un niveau. échange à l'oral. D'accord. Kikiro vous demande justement, Sylvain, quel est ton projet professionnel? On a un petit peu abordé tout à l'heure, on sait que c'est dans le tourisme, est-ce que tu C'est peux ça. nous en dire un petit peu plus? Mes parents, en fait, ils ont un groupe de terrain de camping un petit peu partout en France. Et donc, ça va faire 23 ans qu'ils sont dans ce domaine d'activité. Mhm. Du coup, j'ai 20 ans, donc depuis tout petit, je suis baigné dans ce monde-là. Et du coup, j'aimerais reprendre l'entreprise de mes parents. C'est pour ça que du coup, après quand même une bonne réflexion, pour être un bon manager, je pense qu'il faut être assez complet. Du coup, un bachelor business, là où c'est intéressant, c'est que du coup, on va toucher un petit peu à tout. C'est très généraliste et complet. Du coup, ça, c'est déjà une bonne première formation, en tout cas. Et derrière, après, moi, j'aimerais me poursuivre en master, sur un master spécialisé. Et du coup, pour après, aller faire un petit peu, voir d'autres expériences, pour après, un jour, reprendre l'entreprise de mes parents. D'accord. Bon, chouette projet. C'est ça. Reigi vous demande, Sylvain, que comptes-tu faire en licence et en master? Ah, ta spécialisation. Alors du coup, en fait, nous, on n'a pas de licence, parce que le bachelor, Oui, c'est ça en dure 3 3 ans, donc c'est équivalent à une licence. Du coup, en fait, j'ai intégré le parcours associatif pendant ma 2e année, ce qui, en fait, me permet d'avoir ma place en 3e année en spécialisation entrepreneuriat. D'accord. Du coup, je vais faire une spécialisation entrepreneuriale. Cette spécialisation, elle est quand même assez généraliste. Et moi, par rapport à mon projet professionnel, je pense que c'est celle qui est la mieux quand même. Elle représente bien, elle va me permettre d'apprendre de bonnes choses dans la gestion des entreprises et notamment aussi dans sa création. D'accord. Donc, Et le master après après, moi, j'aimerais me spécialiser dans un master en finance, dans une école de commerce. Donc après, j'ai des petites idées où j'aimerais aller, mais c'est pas encore défini, j'ai encore un petit peu de temps. Kitri demande, quels sont les moyens mis en œuvre pour le développement personnel? Moyens mis en œuvre. Oui. Alors, l'obligation de réaliser une expérience associative en première année pour tous les étudiants, puisque ça permet de vivre le travail d'équipe dans des micro-entreprises.
En deuxième année, des ateliers d'expression personnelle que l'étudiant choisit en fonction des besoins ressentis, gestion du stress, théâtre, pour prendre confiance en soi. Ils ont tout un processus de guide pour la projection de soi, qu'on appelle le projet personnel et professionnel, qui leur permet de prendre confiance, des cours de communication orale, les stages. Oui. Différentes périodes de stage permettent Dès la première année, ils ont un Première stage. année, dès le mois de décembre, un stage vente de 4 semaines, puis l'Humacité 3 mois l'été, ça fait déjà donc 4 mois en première année. Et en deuxième année, 5 mois d'immersion en entreprise ou d'expatriation académique ou d'apprentissage en fonction de leur choix. D'accord. Sac à demande, comment choisissez-vous les professeurs? Est-ce que ce sont tous des professionnels? Non, ce ne sont pas tous des professionnels. C'est à peu près 50% de professeurs permanents, chercheurs docteurs de l'école et 50% de professionnels. On a une double pédagogie, une pédagogie académique et une pédagogie professionnelle. D'accord. Est-ce que ça vous arrive parfois de recruter des anciens élèves pour devenir intervenants? Oui, on en a. Ouais. Des diplômés bachelor business qui donnent des cours au bachelor business. D'accord. Oui, oui, bien sûr, on en a. Les étudiants aiment bien. Oui. Ils ont l'impression d'avoir Ils se une projettent reconnaissance en par leur général, père. ils sont- Et ils se projettent dans leur métier. Oui, on en a. D'accord. Baptiste demande, La Rochelle est une belle ville, mais le tissu économique de la région est-il à la hauteur? Alors, tout dépend ce qu'il entend par à la hauteur. On est sur un tissu économique essentiellement occupé par des PME, PMI. Ce qui permet à nos étudiants de réaliser des stages très riches parce que polyvalents. Contrairement aux grands groupes, Oui. Effectivement, on va se retrouver dans un Quand département bien précis. On va toucher un peu plus. Après, ce n'est pas nationalement la région, effectivement, qui a le plus d'entreprises. Par contre, on a une belle dynamique économique avec Bien le sûr. nautisme, évidemment, avec le Le tourisme. tourisme, oui. On a un port de pêche, on a un aéroport, on a effectivement une ville touristique. Donc voilà, on a quelques belles entreprises, effectivement. Puis pas très loin, là en Charente, on a le vin, le cognac. Et là, on a des entreprises qui font de l'import-export. D'accord. Bon, pas de difficulté majeure pour trouver un stage, une alternance. Après aussi, ce qui est bien dans le but des stages, c'est de pouvoir bouger en fait et découvrir d'autres villes ou même d'autres pays. Je pense que les stages sont aussi faits pour ça. Donc il ne faut pas hésiter à changer son cadre de vie pour partir ailleurs. Ouais. En première année, c'est bien quand même de rester pour le premier stage à La Rochelle. Quand même, pour Oui, les ouais. gens qui ne connaissent pas, vu que c'est un petit stage, mais pour les stages qui sont plus longs, c'est quand même bien d'aller ailleurs et s'enrichir de ces voyages en fait. D'accord. Vous êtes parti où, par exemple, à part aux États-Unis pour votre En fait, mission Humacité? du coup, vu que j'ai fait un parcours associatif, pendant le premier semestre, moi je suis resté à La Rochelle, du coup dans mon association. Et en plus, du coup, j'avais des cours avec les Masters 1, où en fait on avait des séminaires avec eux de cours. Donc ça, c'est très enrichissant. D'accord. Et vous projetez un futur stage Oui, pour la deuxième année, je pense sûrement à l'étranger, dans le tourisme. Mais du coup, j'aimerais aller découvrir, du coup, pas l'hôtel de plein air, mais plutôt l'hôtellerie classique dans un pays anglophone, idéalement. Ça serait bien. Série tout demande, en quoi votre école professionnalise-t-elle les étudiants? Tu peux répondre tout à Oui, l'heure. la professionnalisation est forte, déjà par toutes les expériences qui sont proposées. Sur des parcours classiques, ça fait 13 mois d'expérience professionnelle. Sur des parcours en apprentissage, ça fait encore plus, puisqu'il y a 2 années complètes C'est ça, à qui partir peuvent de la être deuxième réalisées année, on peut faire oui, sous l'apprentissage. contrat d'apprentissage. D'accord. Valentin BF, je peux faire une année d'expatriation en première année du bachelor ou pas? Non, l'expatriation, alors elle est facultative sur le bachelor business, on la fait que si on veut la faire. On peut la faire en deuxième année, sur le premier semestre ou une année complète, on a des partenaires. Et on peut aussi choisir de la renouveler ou de la faire pour la première fois en troisième année. D'accord. Et puis il est possible de toute façon de partir à l'étranger la première année dans le cadre de la Voilà. mission Humacité. Humacité, tout à fait. Tuto, comment se loger près du campus? Est-ce que c'est facile, un budget raisonnable Oui, c'est quand même assez facile de se loger à La Rochelle, que ce soit dans le centre-ville ou même à côté de l'école. Il faut savoir qu'entre le centre-ville et l'école, il y a à peine 5-10 minutes de route, donc
c'est quand même assez rapide. Et puis les bus, voire même les locations de vélos, enfin, tout est prévu pour. Après, l'école, eux, ont un partenaire pour les logements, les associations de l'école aussi. Et après, c'est quand même assez simple de trouver un logement à La Rochelle. On a une plateforme de logement, qu'on choisisse le campus de La Rochelle ou Angoulême, en fait, c'est les mêmes règles, c'est des villes de même taille, à taille humaine. Sur place, sur le campus, on peut se loger, on peut choisir la ville, à pied c'est à 15 minutes, 20 minutes. Ouais. Voilà, tout est Ça plus se fait. petit qu'à Paris, notamment, évidemment, tout est prêt. Et pour ce qui est des prix, on est sur des logements meublés sur 9 à 10 mois, puisqu'ils ne louent pas l'été. À 400 à La Rochelle, 400, 450 à La Rochelle et 100 € de moins à peu près à Angoulême. D'accord. Donc plus abordable en tout cas qu'à Paris, donc une grosse ville. Tito, combien sommes-nous à poursuivre nos études et lesquelles? Donc quel pourcentage? Globalement, on a 60% de poursuite d'études. D'accord, après le bachelor. Après le bachelor, il y a une petite course au bac+5 qui est amorcée depuis quelques années en France et qui se poursuit. Lesquelles globalement, commerce, évidemment. Oui, poursuivre. Programme grande école. On a un concours interne vers le programme grande école. MBA spécialisé, en fonction des spécialisés. Certains poursuivent dans des IAE d'université, ailleurs, qu'à La Rochelle, d'autres à l'étranger. D'accord. C'est un diplôme visé avec des crédits ECTS et accrédité ICSB. Donc on peut poursuivre dans n'importe quelle institution, école privée, établissement public, en France ou à l'étranger. D'accord. Question suivante. Avez-vous des échanges entre votre école et des écoles aux États-Unis? Oui. Oui. Réponse oui. Le rêve américain est possible. D'accord, on ne va pas citer toutes les universités Oui. partenaires, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Lola demande, est-ce qu'il y a des groupes de niveau pour les langues? Ou est-ce que tout le monde est mélangé? Alors oui, les groupes sont organisés par niveau, en tout cas par rapport à l'anglais. Par rapport à la LV2, tout dépend de la LV2. Si c'est LV2 russe, chinois, italien, ils ne sont pas nombreux, donc des fois, ils remplissent eux-mêmes la classe. Allemand, perte de vitesse aussi. Et en espagnol, on peut faire les groupes de niveau. D'accord. Étienne demande, durant la première année, est-ce qu'il y a des stages de prévus? Oui, il y en a 2. Oui. 2 obligatoires. Donc un stage vente. Dans un point de vente, commerce de proximité, petit magasin de ville ou zone commerciale dans les franchises. Et puis, en fin de première année, 3 mois de mission humanitaire à l'étranger. Indy demande, peut-on prendre des cours en plus du cursus dans des langues rares? Oui, c'est Possible possible. d'avoir une troisième langue en option? Voilà, il y a des étudiants qui gardent leur 3e langue. D'accord. Est-ce qu'on peut commencer une 3e langue? Il y a des étudiants qui aussi choisissent effectivement de commencer une 3e langue. D'accord. En fonction de leur motivation et envie de Et découvrir. du temps aussi est consacré. Oui. Kila 7 demande, pouvez-vous me donner des exemples de métiers qu'on peut faire après votre formation? Après la formation, on peut devenir responsable de magasin, chef de secteur, chef de rayon. On peut devenir conseiller clientèle dans l'immobilier, dans la banque, dans un grand groupe. On peut devenir community manager, pratiquer le web marketing, faire de la vente en ligne. On peut devenir assistant au début à Bac+3, responsable achat, logistique d'une entreprise à l'international. Et puis on peut décliner ces métiers effectivement dans des entreprises aussi à l'étranger. D'accord. Donc après, ça va dépendre de la spécialisation de 3e année. Bon, en tout cas, ça laisse Ça laisse beaucoup de possibilités. Et puis de toute façon, il y a un tel déploiement des métiers avec aussi le e-commerce et le déploiement d'Internet qu'on ne connaît même pas les nouveaux métiers de demain. On peut créer sa boîte. On a beaucoup de diplômés qui créent des startups, des applis, qui profitent de toutes leurs connaissances pour se lancer. Donc c'est très vaste. D'accord. Maxime demande, alors, dans le concret, à quel salaire moyen en sortie d'école puis-je prétendre avec seulement un bachelor, mais un projet bien clair de carrière? C'est compliqué. C'est compliqué en fonction de le secteur. salaire de province et le salaire de Paris ou le salaire international.
On va dire que en province, le salaire moyen est de 26 € annuels. Sur Paris, ça doit monter quand même à 30. D'accord. Donc pour sortir avec un bachelor. Oui. D'accord. Digi demande, l'école est-elle portée sur les nouvelles technologies? Est-ce que le digital a une place importante? Bah oui, on n'a plus le choix de toute façon. Bien sûr, le digital a une place importante au sein du bachelor business, puisqu'il y a des cours consacrés D'accord, il y a un au marketing cours, digital, oui, business, à l'ingénierie, etc. Marie-Lou, est-ce que si on est un peu timide, ça peut nous faire rater l'entretien? Non. Non, la J'imagine que vous timidité. en avez des étudiants timides. Ce qu'on conseille, c'est de respirer. Non, le jury, quand même, essaye de détendre. Hein. Et de toute façon, être stressé le jour de l'entretien, c'est normal. Bien sûr. La timidité n'a jamais empêché d'être recruté. Et quelqu'un de timide face à 2 personnes n'est pas plus impressionné que ça. Ça serait d'être face à beaucoup de gens, une classe, voilà. Dans un jury, parler Vous à les 2 mettez à personnes, l'aise. voilà. Ben, le plus possible, là, on se présente, on dit ce qu'on fait, et puis on leur laisse la parole. Puis le timide, souvent, grâce au futur vitae, ben, il a aussi tous ces éléments entre les mains. Il arrive avec son document, il y a un support, on relit. Il a ses antisèches. Voilà. Après, il n'y a pas de questions dites pièges. Hein. On essaye de surtout voir si la personnalité du candidat correspond au bachelor et au profil recherché. Oui. Tom demande, je ne sais pas si ce mot existe, les admisseurs peuvent-ils nous aider à trouver un logement sur place la veille des oraux ou faut-il se débrouiller seul? Merci beaucoup pour les infos. Oui, tu as fait ça. Oui. Comité d'accueil, je pense que c'est le comité d'accueil. D'accord, oui. Les admisseurs, je ne suis pas sûre que... Oui. Mais en fait, oui, le comité d'accueil... Les élèves, pour les personnes qui vont s'inscrire au concours du coup, pour passer les oraux, ils vont être contactés par le comité d'accueil. Moi, je l'ai fait l'année dernière. Pour savoir comment ils ont prévu d'organiser leur voyage à La Rochelle. Voilà, nous, on propose du coup 2 types d'hôtels, voire même l'hébergement chez l'étudiant. On a 3 types d'hébergement. C'est ça. Après, on vient aussi, on va chercher les gens à la gare, voire à l'aéroport pour certains. On essaie de faciliter leur déplacement à La Rochelle pour que ça se passe du mieux possible. Quoi. Ils ne sont jamais seuls, ils sont toujours encadrés. L'objectif, en fait, c'est qu'ils ne vivent aucune contrainte matérielle le jour du concours pour se concentrer sur le concours. Donc les autres étudiants, qui eux sont en première année, les accueillent. Du coup, ils peuvent parler avec des étudiants aussi, leur poser plein de questions. Et ils sont entièrement pris en charge. D'accord. Ils n'ont pas à réfléchir au déjeuner, ils n'ont pas à réfléchir... Après l'hébergement, effectivement, il y a l'auberge de jeunesse, hôtel, l'étudiant. Okay. Mathieu, pouvez-vous nous parler des possibilités d'alternance? Bien sûr, je peux. Sur le campus de La Rochelle, l'alternance, c'est seulement en 3e année, avec un choix bien précis entre management commercial et marketing relationnel, chargé d'affaires technico-commerciales. Pour le campus d'Angoulême, l'alternance concerne le web marketing, les vins et spiritueux, la gestion de production audiovisuelle, les finances d'entreprise, et elle est possible dès la 2e année en apprentissage ou seulement 3e année. D'accord, c'est au choix. Donc en fait, on a l'alternance pour simplifier 12 mois ou 24 mois. Les 24 mois étant sur le campus de La Rochelle. Et si c'est 24 mois, c'est forcément dans la même entreprise? C'est un contrat pour les 2 années? Oui. En espérant, oui, quand même, que ça se passe bien et qu'on n'ait pas de... Non, mais si l'élève veut justement multiplier ses expériences... non, vaut mieux faire 24 mois. D'accord. Alors, Emma demande, quelle est l'ambiance sur le campus? Ça se passe très bien. Non, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à La Rochelle, à Subdeco, c'est comme... si je peux me permettre l'expression, c'est comme une petite famille. Au final... voilà, ça se mélange en fonction des programmes et en fonction des âges. C'est vrai qu'un bachelor qui a 18 ans va rencontrer des personnes qui sont à MBA, voire même en master, qui ont 22, 23, 24 ans. Moi, je sais, par exemple, dans mon association, je suis le plus jeune, vu qu'ils sont tous en master. Donc, du coup, ça pose aucun souci au final. Les événements sont ouverts à tous et le but, c'est de rassembler tout le monde, et peu importe les programmes. Donc il y a vraiment une très très bonne ambiance et ça se passe très bien à La Rochelle. D'accord. Oui, c'est une ville assez étudiante, j'imagine. Oui, on est sur un campus où ils sont tous ensemble. Donc c'est vrai que dès qu'il y a une manifestation étudiante, ce qu'on ne connaît pas forcément dans d'autres écoles, mais c'est sur place.
Donc des fois, il y a des choses à l'extérieur, des jeux, des fois, ils louent du matériel, ils font des barbes à papa, D'accord. oui, des fontaines de chocolat, Non, c'est vrai que c'est un campus des qui sauts bouge de quand même pas trampoline. mal. Bon là, voilà, ils font des petites activités D'accord. entre eux, mais du coup, ça fédère effectivement une ambiance joyeuse entre eux. Ça, toutes les semaines, il y a au Il y a de moins quelque l'entraide chose sur le campus et au moins quelque chose à l'extérieur du l'extérieur. campus. Ouais, c'est ça. Avril demande quel est le niveau de langue attendu en anglais et en LV2. Lycée, Niveau bac. Niveau bac, voilà, donc le bac, à ma connaissance, on le valide à 10, donc et ben, les langues, c'est bien de les valider au niveau 10 sur 20 à peu près. Ils Puis sont c'est pour actuellement en donner, train de réviser. Après, réviser on les a mis en place tout un système quand même de progressif hein, par rapport à l'anglais. L'anglais étant quand même la langue du commerce. Donc il y a du monitorat obligatoire en plus, des cours d'anglais en plus pour ceux qui ont un petit niveau d'anglais. Eh ben, ils bénéficient d'1h30 de cours en plus par semaine. On a des entraînements au test du TOEFL, on a des entraînements au test du TOEIC, etc. Donc il y a une progression sur les 3 années pour devenir plus à l'aise avec l'anglais. Pour la LV2, l'exigence est moindre, on reste sur la deuxième langue, mais il y a des cours de remise à niveau s'ils ont besoin. D'accord. Ils demandent en fait et on leur met en place. D'accord. Alors, il nous reste pas mal de questions et peu de temps, donc on va Oui. essayer de répondre rapidement aux questions qui nous restent. Tout au long de l'enseignement, les étudiants ressortent-ils avec un carnet d'adresses? Oui, carnet d'adresse des professionnels qui enseignent, carnet d'adresse via les réseaux ASSO, carnet d'adresse via les expériences professionnelles à l'extérieur, les stages. D'accord. Léo, quel type de profil de candidat recherchez-vous en particulier? Merci et à bientôt, j'espère. Bien dans sa tête, bien dans sa peau, motivé, responsable, adaptable. Voilà, un peu de niaque quoi, D'accord. pour réussir. Mais au niveau filière, vous ne recherchez pas Ah non. des Non, lycéens, tous les un bacs bac sont les particulier dans tous les bienvenus. bacs? Alors, Alison demande, ma grande sœur m'a dit qu'elle avait eu pas mal de questions pièges en passant les oraux chez vous. Ah. C'est votre marque de fabrique, est-ce que je dois m'y préparer? Alors, je ne sais pas ce qu'est une question piège. En revanche, sur Atout+3 et le Bachelor Business, l'entretien se fait par rapport au Futurum Vitae. Alors, par rapport à ce Qu'elle a noté. le candidat a noté. Alors, j'ai pas vraiment de réponse. Hein. Ouais. Moi, je vois mes jurys d'entretien tous les matins des concours et je leur demande d'être bons comme je demande aux candidats d'être bons. Mais d'être à l'écoute et accueillant. D'accord. Puis ce qu'il faut se dire, c'est qu'elle a toutes les réponses dans sa poche en finale. Oui. C'est elle qui parle au début. Donc, Celle qui dirige c'est ça. l'entretien. avec si ce qu'elle elle a mène bien compris, son entretien et qu'avant ce moment des questions, elle se présente bien et qu'elle donne toutes les informations, normalement, le jury a presque peu ou pas de questions. Ouais. Donc voilà, si elle s'y prépare bien, ça devrait bien se passer pour elle. D'accord. Hello demande, est-ce qu'il y a un tronc commun à toutes les filières? Alors, je ne sais pas trop ce qu'il entend par toutes les filières, mais en tout cas, il y a des cours communs en première année et deuxième année. Tous les étudiants suivent les mêmes cours en Bachelor Business. Ce n'est qu'en spécialisation, après, qu'ils sont répartis dans des groupes différents. Doit correspondre à la question. Oui, J'espère. je pense. Ouais, si c'est pas assez précis, Ben, elle poserait une autre question. Ladino demande, êtes-vous porté sur le développement durable? Oui, c'est un positionnement de l'école historique. Le premier MBA à l'époque, développement durable. On a eu un maire, Michel Crépeau, effectivement, qui s'est beaucoup battu pour faire de La Rochelle une ville RSE. Aujourd'hui, on parle. Donc oui, on a des sensibilisations dans tous les cours sur l'éthique, sur la responsabilité économique, la responsabilité humaine, la responsabilité sociale. Alors en RH, Humacité, en troisième année, on a un cours de responsabilité sociétale. Les étudiants dans les associations aussi, ils ont une association Subcitoyenneté, C'est ça. c'est ça, qui propose des actions sociales et humanitaires. On prête des vélos à nos étudiants pour qu'ils puissent tout faire en vélo. La Rochelle, ça le permet, donc c'est plat. Donc voilà, trop oui, d'efforts. on a un positionnement clairement... Lico pose une question, est-ce qu'un bachelor c'est suffisant pour réussir dans la vie? Oui, Pour trouver un emploi à la sortie du bachelor, il Oui. n'y a pas de souci. oui, il n'y a pas de souci.
On a un taux d'insertion à hauteur de 98%, voire 100% en fonction des années. Il y a un marché de l'emploi à Bac+3 qui est réel en France. Il y en a un aussi à l'international. Ouais. Après, tout dépend de soi, hein, de sa motivation et de l'entreprise, du poste qu'on recherche. Voilà. Donc il faut bien regarder les offres d'emploi, mais on leur apprend tout ça, à construire son réseau, à regarder les offres et à cibler ce qui correspond à sa personnalité et son envie. D'accord. Sarah demande, est-ce que le campus comporte-t-il en son sein un incubateur? Alors, tout le monde ne doit pas savoir ce que c'est Oui, qu'un on va peut-être incubateur, rappeler. mais c'est les pépinières d'entreprise pour nos jeunes créateurs. Donc oui, on a aussi, outre l'entrepreneuriat, le management entrepreneuriat, un service entreprise et carrière qui pilote les projets d'entreprise avec la Chambre de commerce de La Rochelle aussi. On a des concours pour faire émerger les jeunes créateurs d'entreprise. Est-ce que vous avez des beaux exemples de réussite Là, on a un bachelor business deuxième année qui a gagné. Donc voilà, l'an dernier, on avait 2 finalistes en troisième année. Là, on en a un qui a gagné le premier prix, donc sur son entreprise Les Saveurs du Cantal, qu'il déploie nationalement et internationalement, puisque là, il est aux États-Unis pour prospecter. Super. C'est pas simple parce que c'est quand même du fromage. Oui, fromage États-Unis. Voilà. Alors, question d'Olaf, est-ce que votre ESC propose une association junior entreprise et que faire pour postuler à sa présidence dès notre entrée en première année? Merci. Oui, on a des associations LRH chez nous. Postuler à la présidence de la première année, non, parce que quand on arrive, il y a déjà un président. Mais les passations se font au printemps, là, actuelles sont faites, là, après quasiment se terminer. Et là, par contre, on peut après postuler effectivement sur les postes pour être dans le bureau. Et une dernière question, si nous avons été acceptés l'année dernière à Groupe Subdeco, mais que nous avons loupé le bac, est-ce bien de le dire à l'oral? Ce qui est bien à l'oral, c'est d'être honnête. Voilà. Alors, il n'y a pas de honte. On peut expliquer pourquoi. On n'a pas eu le bac. Voilà, qu'on a déjà eu le concours, on peut le dire. Après, ça ne va pas être l'objet de l'entretien. Donc, vous pouvez le dire, vous pouvez ne pas le dire. Le tout, c'est de ne pas mentir et que le jury vous sente mal à l'aise sur cette question. Si le jury peut voir un trou dans un CV ou se poser une question. Voilà, c'est tout. Il faut être soi-même. Est-ce que vous avez un dernier conseil aux candidats qui vont passer les oraux dans quelques jours? Bien, un conseil, de venir. Ceux qui ne nous connaissent pas, à devenir, bien sûr. Je les accueillerai avec plaisir parce que c'est moi qui les accueille le matin du concours. Enfin, les étudiants sont là pour les accueillir, mais voilà, donc de venir voir. Sylvain, dernier conseil pour les justement, il ne rassurer. faut pas stresser. Venez préparer et faut se dire qu'ils ont toutes les réponses. Et du coup, ça devrait bien se passer. S'ils ont envie de venir nous rejoindre, ça devrait le faire. D'accord. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Surtout, restez connectés car dans moins de 15 minutes, nous avons rendez-vous avec l'École Atlantique de commerce. À tout de suite.